Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au web storage et à la vidéo en HTML5. Dans cette vidéo, comme promis, je vais vous montrer maintenant comment utiliser Suite Alert afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Ok. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est se rendre au niveau de Suite Alert. J'ai tapé simplement Suite Alert au niveau de Google, comme vous l'avez vu précédemment, et j'ai eu cette page là. Ok. Donc vous pouvez cliquer sur Download afin de le télécharger et on peut cliquer sur Download Files. Automatiquement, il va télécharger Suite Alert pour nous. Pour ceux qui ont par exemple ici Bower ou encore NPM qui savent comment l'utiliser, plus facilement vous pourrez ici les utiliser afin d'obtenir également les fichiers de Suite Alert. Donc le téléchargement étant terminé, je vais maintenant le déplacer au niveau de notre dossier. Donc là, je suis au niveau de notre dossier TP Video Tracker. J'ai déplacé le fichier que je viens de télécharger. Je vais l'extraire, supprimer l'archive. Et ce que je vais faire, ce sera très simple. Je vais au niveau de dist, qui veut dire distribution. Je vais copier le fichier JS et le fichier CSS. Ok. Je viens ensuite au niveau de mon dossier. Au niveau du dossier JS, on va coller le fichier JS. Je coupe le fichier CSS et je le mets au niveau du dossier CSS. Donc au niveau du dossier CSS, j'ai mon fichier suitealert.css. Au niveau du dossier JS, j'ai mon fichier suitealert.min.js. Et je peux supprimer ici ce dossier-là. Je vais vider également la corbeille. Donc normalement, je peux venir ici, au niveau ici de index.html. Bien avant de charger mon fichier qui est présent ici, on va charger également ici Suite Alert. Et ce sera une balise script. On aura ici src. Va dans le dossier JS et tu vas trouver ici Suite Alert.min.js, comme vous pouvez le voir ici. Et de même, on aura ici Suite Alert CSS. Donc je vais remonter tout juste après vidéo JS. Donc là, ce sera ici Style Sheets. Et je fais ma balise link. Va dans le dossier CSS et trouve suitealert.css. Comme vous pouvez le voir également à ce niveau-là. Donc là, je vais tester afin de voir que je n'ai aucune erreur qui s'affiche au niveau de la console. Cela va permettre de savoir que tout a été bien chargé et vous voyez aucune erreur. Là, je fais annuler. Donc si je viens au niveau de Suite Alert, ce qu'on va utiliser ici, c'est la boîte de confirmation. Et c'est celle-là, on va essayer de la trouver. C'est celle qui est présente ici. Donc je vais tout simplement ici. Donc là, pour celle-là, il y a même un message qui s'affiche. Nous, on ne veut pas de message à ce niveau-là. Donc je crois que c'est ce qui est présent ici. Cancel, parfait. Et si je fais ici yes, ok, parfait. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser. A warning message with a function attached to the confirm button. Je copie ce code-là. Je viens à ce niveau. Tout juste au niveau de notre fichier app.js où on mettait ici confirm, donc qui est présent ici. On va tout simplement changer ce Mitsubishi là. Afin de ne rien perdre, je vais commenter ceci et je vais coller ce code là. Donc on aura ici le title. Là je vais essayer de les mettre chacun sur une ligne et je ne vais pas vous laisser regarder tout ce Mitsubishi afin de ne pas perdre le temps. Donc là pour le titre, on va mettre ici simplement continuer la vidéo. Pour le texte, ce sera souhaitez-vous reprendre là où vous vous êtes arrêté. Ici le type c'est warning, où on va enlever warning. Pour le bouton de confirmation, ce sera tout simplement oui. Et pour le bouton d'annulation, c'est ici cancel button text. Le message, ce sera tout simplement recommencer. OK. Et ce close on confirm, on va l'enlever parce que oui, nous on veut fermer après la confirmation. Donc le titre, ce sera continuer la vidéo. Le texte, ce sera souhaitez-vous reprendre là où vous êtes arrêté. On va afficher le bouton d'annulation. Pour le bouton de confirmation, le message c'est oui. Et pour le bouton d'annulation, le message c'est recommencer. Je vais ensuite enlever ce message-là et on va tester. Si je viens au niveau de mon navigateur, à ce niveau j'actualise. Vous allez voir si je lis cette vidéo. On va laisser afin que cela puisse jouer un temps soit peu. Parfait. J'actualise. Vous voyez maintenant, on me dit souhaitez-vous reprendre là où vous êtes arrêté.
je vais essayer de fermer ceci afin que vous puissiez mieux voir. Si je fais recommencer, pour l'instant, ça ne va rien faire. De même que si je clique sur oui. OK? Ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est que cette fonction-là, elle sera appelée lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'un des boutons. Et cette fonction a un paramètre qui est ici, un paramètre de confirmation. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. OK? Moi, je vais l'appeler ici confirme. Si on a cliqué sur le bouton de confirmation, dans notre cas oui, à ce niveau-là, tout simplement, vous aurez comme valeur pour celui-là true, ce qui va nous permettre de savoir si l'utilisateur a cliqué sur oui ou non. Donc, si l'utilisateur a cliqué sur oui, on fait ce qu'on avait fait précédemment. On commence où il s'était arrêté, on recule simplement de 3 secondes. Dans le cas contraire, on va faire ce Mitsubishi là. OK? Mais vous allez voir que cela ne va pas fonctionner parce que vu qu'on est au niveau d'une autre fonction, le 10 ne sera plus le même 10. OK? Ce 10 là va faire référence à autre chose. Mais je vais juste décommenter et vous montrer qu'on aura des erreurs qui vont s'afficher au niveau ici de la console. Donc si je viens ici, j'actualise, je fais ici recommencer, vous voyez on a ces erreurs là, on ne connaît pas ici cette méthode là. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? Vu que avant de rentrer au niveau de notre méthode swile, donc suite alerte, on sait que le 10 qui est présent ici va représenter ici notre objet vidéo tracker. Donc on va stocker cela au niveau d'une variable qu'on va appeler ici date. Et normalement on peut remplacer tous les 10 maintenant par des dates. OK? Donc si on se rend au niveau du navigateur, on actualise la page, normalement tout doit continuer de fonctionner. OK? Donc libre à vous de retester tous ces Mitsubishi, mais normalement ça va marcher. Le seul truc qui ne me plaît pas ici, c'est quoi? On va essayer de lire afin d'avancer un tout petit peu. Vous allez voir que le bouton de confirmation il est en rouge. Moi je veux ce bouton là en bleu, donc je vais enlever ceci, cette ligne qui mettait la couleur rouge. Et normalement si j'actualise, j'aurai quelque chose qui est en bleu maintenant. Et je trouve ça beaucoup plus nice. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.